Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, ce qu'il en coûte d'être particulier. Lisons 1 Pierre 1, les versets 13, 15, 16 et 22. 1 Pierre 1, les versets 13, 15, 16 et 22. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Verset 15. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Le Christ est venu ici-bas non seulement pour payer le prix de nos péchés, mais aussi pour nous fournir un exemple précis et parfait d'une vie chrétienne. De nos jours, environnés comme nous le sommes de nombreuses mœurs et pratiques populaires corrompues, il peut nous sembler difficile de nous conformer au style de vie particulier que Dieu nous a appelés à adopter. Chaque jour, nous sommes exposés à la tentation de nous conformer aux habitudes mondaines. Ne l'oublions pas et ne tombons pas dans ce piège. À ce propos, la Bible est on ne peut plus claire. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Nous devons nous efforcer à l'aide de la Bible de vivre dans la justice. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons la vérité qui nous permet d'obéir, de vivre et de comprendre. Si nous ne prenons pas le temps de la lire, nous permettrons aux autres moyens d'interprétation d'influencer notre esprit. Tenons donc notre esprit en éveil et soyons sobres. 1 Pierre 1, verset 13. Ce que le Christ désire par-dessus tout, c'est que nous saisissions son amour. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. 1 Pierre 1, verset 22. Et qui sont nos frères? Seulement nos frères et sœurs en Christ ou tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur religion ou leurs origines. Bien qu'il puisse être difficile d'accepter chaque individu tel qu'il est, n'oublions pas que Jésus a souffert et est mort pour l'humanité tout entière. Au cours de son ministère terrestre, il a traité tout le monde avec équité et a manifesté une grande compassion envers une nation coupable. Si Dieu, qui est si juste et si pur, nous aime d'un amour infini, à combien plus forte raison devons-nous, à son exemple, agir avec amour envers nos voisins, collègues de travail ou camarades de classe? La marche chrétienne ne s'effectue pas sur un sentier plat et lisse. On y rencontre de nombreux obstacles qui nous font chuter, si bien qu'il nous faut rechercher le pardon divin. C'est pourquoi il importe de nous encourager mutuellement à ne pas abandonner la course et à aller de l'avant. Dieu désire et peut nous accorder la force dont nous avons besoin pour continuer. Il connaît notre cœur, notre tendance à pécher et il est là pour nous délivrer de toute situation ou circonstance. Oui, ménage, de quelle façon pouvez-vous encourager quelqu'un qui lutte dans sa marche chrétienne? Pourquoi est-il important de ne pas juger ceux qui n'ont pas encore laissé le Christ entrer dans leur cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.